Certains reviennent de Rome en rassurant tout le monde sur le gouvernement du pape. D'autres, presque simultanément, proposent une interprétation radicalement différente. Qui dit la vérité? La réponse tient à un seul événement, qui a agi comme un détonateur, la consécration des 4 évêques de la fraternité Saint-Pies X, le 1er juillet, et l'excommunication qui s'en est suivie. Car cet acte, que beaucoup considéraient comme une affaire entre Rome et un petit groupe, a finalement contraint toute l'Église à se dévoiler. Et ces derniers jours, chacun a joué carte sur table. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, après le 1er juillet, la crise de l'Église ne pourra plus être dissimulée, et pourquoi ce ne sont plus seulement les traditionalistes qui l'affirment. Commençons par une voix rassurante et digne. Le cardinal DiNardo, archevêque émérite de Galveston-Houston, revient du consistoire et rassure l'Assemblée. Les Texans peuvent être rassurés, a-t-il déclaré au journal de son diocèse. Le pape Léon gouverne l'Église très bien, avec douceur mais avec fermeté, lorsque cela s'avère nécessaire. Et il ajoute, c'est un canoniste. Chez Léo, tout est fait avec un grand sens du but, tout avec une grande clarté. Un portrait d'ordre, de calme et de direction sûre. C'est une position légitime et elle mérite d'être prise au sérieux. Au sein de l'Église, certains voient en Léon un dirigeant véritablement prudent, qui écoute avant de parler. Mais au même moment, d'un autre côté de l'Église, une voix dissidente s'élève. Et ce n'est pas celle d'un adolescent enragé. Il s'agit du témoignage de l'archevêque polonais Jan Paweł Lenga, un homme qui a vécu et souffert sous le régime communiste au Kazakhstan et qui a vu des prêtres emprisonnés pour leur foi. Un homme qui a connu la persécution de près. En assistant aux consécrations de la fraternité, Lenga a déclaré, selon ses propres termes, avoir vu « quelle paix, quelle joie, quelle atmosphère de prière, quelle solennité ». Il a ajouté « on ne voit plus rien de tel dans l'Église post-conciliaire ». Le contraste qui le frappe alors est le suivant. Dans la fraternité, il y a une vie de prière, il y a des jeunes, de nouvelles églises sont construites, et ils ne veulent pas se séparer du siège de Pierre. Ce sont des propos durs envers Rome que nous rapportons comme son opinion. Il faut le dire clairement, Lenga, comme d'autres prélats âgés, porte des jugements extrêmes sur Léon que nous ne partageons pas, car pour nous, le pape reste le pape. Mais le contraste qu'il met en lumière entre la vitalité de la tradition et la crise qui nous entoure est difficile à ignorer. Et voici donc les deux images, côte à côte. D'un côté, le pape gouverne très bien, tout est clair. De l'autre, une église que beaucoup perçoivent comme déchirée par les divisions et souffrante. Ces deux affirmations ne peuvent être vraies simultanément. Soit vous gouvernez très bien, soit vous êtes en pleine crise, ce qui brise le cœur des fidèles. C'est là qu'intervient, dans un épisode de LifeSite News TV, le commentateur Frank Wright, avec une observation pertinente. Selon Wright, personne ne qualifierait d'excellent le dirigeant d'une entreprise ou le chef d'un pays si cette entreprise ou ce pays se trouvait dans l'état où se trouve l'Église aujourd'hui. Qualifier cela d'excellent gouvernement, dit-il, est une curieuse déconnexion avec la réalité. Un détail, rapporté par les commentateurs, alimente les doutes. Lors du consistoire, Léon aurait demandé aux cardinaux de lui témoigner un soutien public. Et DiNardo, à son retour, s'est exécuté. Le père Charles Mur, dans cette même émission, l'interprète ainsi. Lorsqu'un dirigeant doit solliciter le soutien du public, c'est un signe de faiblesse. La véritable affection, dit-il, ne demande rien. Elle est spontanée. C'est son opinion, mais elle invite à la réflexion. Mais le cœur du problème se situe ailleurs et dépasse le cadre individuel. Le voici. Après le 1er juillet,
la crise ne pourra plus être présentée comme un affrontement entre Rome et 4 traditionalistes obstinés. Car, et c'est là que tout change, ce ne sont plus seulement les traditionalistes qui expriment leur inquiétude quant à la direction prise par l'Église. De plus en plus, ce sont des évêques, des prêtres et des canonistes qui ne sont absolument pas traditionalistes. La Compagnie de Jésus a elle-même expliqué en une seule phrase la raison de ces consécrations, les accomplir, disent-ils, pour continuer à dénoncer publiquement les erreurs présentes dans le magistère actuel et ainsi sauvegarder l'intégrité de la foi catholique. Qu'on soit d'accord ou non avec cela, il s'agit d'une position et non d'un caprice. Et voici l'élément déclencheur du débat, l'appel canonique. La fraternité a contesté le décret d'excommunication en invoquant le droit canonique lui-même. Monseigneur Vigano l'a également salué. Il considère cet appel comme une démarche juste et opportune, obligeant le Saint-Siège à révéler ses véritables intentions. Cet appel nous oblige à poser la question fondamentale. Ces consécrations constituent-elles un schisme ou une défense de la foi pérenne? Il faudra désormais que quelqu'un y réponde, argumenté, devant tous. Les canonistes s'accordent sur un point. Tant que l'affaire n'est pas tranchée, l'appel suspend les effets du décret. Même le droit canonique, seul élément resté pratiquement inchangé après le Concile, est désormais invoqué comme moyen de défense. Entre-temps, le paradoxe devient presque grotesque. Plusieurs évêques mettent en garde les fidèles contre la participation aux messes de la fraternité. Or, le même évêque qui interdit la messe traditionnelle participe, semble-t-il, sans hésitation, à une cérémonie interreligieuse. Non pas à la messe traditionnelle, mais à un rite d'une autre religion, certes. C'est ce 2 poids, 2 mesures que beaucoup commencent à dénoncer. Un prêtre participant à l'émission raconte une histoire amère. En confession, on vous pardonne tous vos péchés. Mais si vous dites « j'assiste à la messe traditionnelle », cela devient un péché impardonnable. Dit comme ça, c'est une règle absurde. Et certains, comme le père Mur, interprètent la vive réaction contre la messe traditionnelle d'une manière encore plus inquiétante. Il raconte l'histoire d'un curé de Madrid qui, au simple mot « tridentine », a explosé. Une réaction, dit-il, qui a quelque chose d'anormal. Mais à ce stade, faisons une pause, car au milieu de tout ce bruit, nous risquons de tomber dans l'erreur inverse. Le fait que tant de personnes critiquent aujourd'hui la direction prise par l'Église n'autorise personne à déclarer le pape déposé, ni à fonder une Église parallèle. Le pape demeure le pape. Le sédévacantisme, quoi qu'en disent certains, reste une impasse. La fraternité elle-même le réaffirme. Elle ne souhaite pas se séparer de Pierre, mais être reconnue au sein de l'Église de Rome. Ceux qui invoquent le droit romain ne fondent pas une autre religion. Le véritable enjeu est donc ailleurs. Il s'agit du fait qu'un seul acte, les consécrations du 1er juillet, a servi de miroir, révélant une crise qui existait depuis un certain temps, mais que beaucoup feignaient d'ignorer. Certains le nient et répètent que tout va bien. D'autres l'exagèrent jusqu'à provoquer un effondrement. Il existe pourtant une voie étroite et juste, reconnaître honnêtement la crise, rester fidèle à la doctrine éternelle et prier, en particulier pour le pape, afin qu'il gouverne avec la clarté attendue par l'Église. Car, comme le disait un vieux prêtre dans cette émission, les fidèles d'aujourd'hui ne doivent pas avoir peur d'affronter les problèmes, non pas pour juger qui que ce soit, mais pour grandir dans la foi, avec un regard ouvert et un cœur inébranlable. Finalement, les consécrations de la fraternité prendront fin, mais la question qu'elles ont soulevée demeurera. Quelle Église voulons-nous? Une Église qui court après le monde ou une Église qui protège le Christ? Un jour, les faits apporteront la réponse. Qu'en pensez-vous?
Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.